avec une idée toute simple, c'est comment accepter son incarnation, sachant que l'incarnation, c'est dans la chair. Et donc, comment est-ce que j'accepte l'idée que ce que je suis vient se limiter dans un corps. C'est-à-dire que l'idée, c'est non pas « je suis ici » en ayant conscience que je suis un être illimité et que je viens redécouvrir qui je suis et à quel point je suis illimité. Si l'idée c'était pas de redécouvrir cette illimitation, cette capacité infinie, mais si je venais avec la certitude que je suis full power et que ma mission est simplement d'accepter la limitation que je me suis imposée. On sait qu'on est tous venus avec les mêmes capacités. On a tous les mêmes possibilités. Mais on a tous choisi des limitations différentes. Des limitations en termes de croyances, en termes de conditionnement, parce que la famille dans laquelle j'arrive est adaptée aux limitations que j'ai choisies. On vient avec un certain nombre de choix d'expériences, un certain nombre de blocages à expérimenter ou à débloquer, et la limitation première du corps, cette enveloppe si petite par rapport à la place que peut prendre l'âme, et sur une planète où la gravité nous maintient au sol, et où cette gravité nous empêche de voler, de léviter instinctivement, facilement, etc. Si je regarde mon incarnation comme étant le cadeau de la limitation et comment je vais faire pour accepter cette limitation, si je commence à accepter mes croyances, je me permets de les changer. Si je commence à accepter mes limites, je me permets de les changer. Il ne s'agit pas d'aller se dire et de se répéter comme un leitmotiv que je peux voler, parce que je sais que je peux voler, mais simplement accepter l'idée que même si je sais voler, ou que je peux voler, la limitation de cette incarnation me permet de faire l'expérience de la gravité et de redécouvrir autrement une façon de me déplacer. À travers chaque limitation, regardez le plaisir, la joie que l'on peut redécouvrir. Je parle simplement du fait de voler. On sait qu'on est des êtres illimités et que si nous n'avions pas cette enveloppe charnelle, si nous n'avions pas ce corps et dans cette incarnation sur cette terre, nous n'aurions pas besoin de marcher. Or, on peut découvrir le plaisir de la marche. On a découvert, grâce à cette limitation, on marche, on court, on a inventé des avions, on peut faire des sauts dans le vide, de l'ULM, du parachutisme, on apprend à sauter, à grimper aux arbres, et ce sont des sensations que l'on vient expérimenter grâce à nos limitations. Ce sont des joies et des découvertes de qui l'on est à travers ces limitations. Accepter son incarnation, c'est aussi accepter de jouer avec la matière. À quoi ça sert de venir vous incarner sur Terre si vous voulez vous barrer? Même si le souvenir, parce que je sais que certains d'entre vous ont des souvenirs de l'avant
même si les souvenirs créent une certaine nostalgie, utilisez cette nostalgie pour appuyer vos expérimentations physiques. Vous êtes là, vous avez un corps, vous savez que vous avez tout un tas de capacités, et notamment en plus avec cette espèce d'ouverture, d'éveil et de découverte des énergies qui nous entourent, ça nous permet de redécouvrir encore plus de possibilités. Et avec toutes ces possibilités, imprégnons-les encore plus dans la matière, dans la chair et dans l'humain. Comment est-ce que ce que je sais de cette subtilité, de ces énergies impalpables, on va dire ça comme ça, invisibles pour certains, comment je peux les expérimenter à travers le corps et à travers la matière? Comment je peux les ressentir? Pas les réfléchir, pas les intellectualiser, pas essayer de me dire, de m'inventer une vie à travers des expériences pseudo-mystiques. Il ne s'agit pas de décoller et d'aller vivre des choses dans sa tête ou dans ses rêves ou dans ce qui n'est pas matière. Mais comment est-ce que tout ça, je peux l'ancrer dans la matière? Accepter son incarnation, c'est se dire que toutes ces possibilités vont me permettre d'expérimenter différemment la vie sur Terre, l'humain, comment ça va façonner mes émotions, comment ça va façonner mes sensations, comment est-ce que je peux redécouvrir l'humain. Si j'accepte de découvrir la vie à travers mes limitations, je permets à mon âme de se connaître parce qu'elle sera dans l'expérience de la chair à travers les sensations et les émotions et non pas dans la réflexion de l'ego et dans la théorisation de ce que peut-être nous sommes. Je viens incarner, mettre dans la chair qui je suis pour découvrir comment je vis dans la matière qui je suis. Refuser son incarnation, c'est abandonner la chance de se connaître vraiment à travers les émotions, les sensations, les expériences. Et c'est se donner seulement une théorie de ce que peut-être nous pourrions être sans l'expérimenter. Et ce qui ne s'expérimente pas ne s'apprend pas. C'est pas seulement de dire oui, j'accepte mon incarnation sur Terre. C'est oui, j'accepte de vivre, j'accepte d'expérimenter. Là où je crains, j'y vais. Là où j'ai peur, j'y vais. Parce que je sais que c'est là, en sortant de ma zone de confort, que je vais véritablement incarner mes sens, ma spiritualité, mes sensations et mes émotions à travers la matière et que je vais pouvoir en tirer l'expérience, le savoir et la connaissance de qui je suis. À bientôt.